Europe 1. Le grand direct de la santé, on est toujours avec le docteur Jean-Michel Cohen, le docteur Gérald Kierzek, Elisabeth Assayag de la rédaction d'Europe 1 et Isabelle Quenin. Croyance populaire ou réalité, de nombreuses personnes dorment mal les soirs de pleine lune. Mais alors pourquoi? Est-ce scientifique ou est-ce une idée reçue? La lune a-t-elle un effet direct sur la qualité de notre sommeil? On en parle avec vous, Isabelle Quenin, et on commence d'abord sur la lune elle-même, parce que les cycles de la lune, ça a une importance? Alors, ça a une importance, ça a une durée. Déjà, on quantifie à peu près à 29 jours et demi. Et ça va commencer, bien sûr, par la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, ça va durer entre 2 et 3 jours, parce qu'on parle de la pleine lune là, mais c'est vrai que les gens se calent aussi sur la nouvelle lune, en disant, par exemple, il faut se faire couper les cheveux à la nouvelle lune, toutes ces croyances. Mais vous allez voir que c'est pas inintéressant, parce que dans cette première phase, c'est comme si notre corps et notre esprit, en même temps que la lune, commençaient un nouveau cycle. Donc là, on est dans le début, on est dans le projet, on est dans le commencement, et ça va durer donc, la nouvelle lune, elle va durer 2 à 3 jours, et puis juste après, on va être en cycle de croissant ascendant, et c'est là où tous nos projets, tous ces nouveaux projets vont prendre corps. On apprend mieux intellectuellement et physiquement aussi, on assimile mieux tout ce que l'on va ingérer. Donc là, on est dans cette phase qui est une phase qui est très positive, qui est une phase de nouveau. Voilà, un nouveau cycle commence, et donc tout se passe très bien. Et puis on va arriver à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la pleine lune. Alors ce qui est drôle avec la pleine lune, c'est qu'on en parle énormément, mais en fait ce sont que quelques heures. Alors c'est drôle d'imaginer c'est pas une nuit? Non, c'est quelques heures à peine, et ce sont ces quelques heures qui se produisent lorsque la lune est en face du soleil et va refléter sa lumière. Donc c'est très très court, et alors là, c'est chargé. On dort mal. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on dort mal. Tout le monde nous dit, mais non, c'est une bêtise. Et nous, on verra tout à l'heure s'il y a le côté, je dirais, psychologique. Mais il y a quand même des chercheurs qui se sont penchés sur ce problème et qui ont étudié 33 cas, 33 volontaires. Ils ont étudié leur sommeil, ils leur ont mis des électroencéphalogrammes. Ils se sont rendus compte que pendant cette nuit de pleine lune, puisqu'il y a le jour, il y a la nuit, donc pendant ce temps très court, pendant cette unique nuit, en fait, ils mettaient quand même beaucoup plus de temps à s'endormir. Leur durée de sommeil était impactée parce qu'ils perdaient 20 minutes par nuit, donc sur cette nuit-là de sommeil, et que surtout, ils allaient perdre 30% de réduction de la durée du sommeil profond. Donc ça veut dire qu'en fait, on s'endort moins bien, on dort moins longtemps, et surtout, on n'a pas du tout la même qualité de sommeil. Moi, je peux vous dire que ça marche mal, parce que moi, je ne sais pas si la lune, elle est pleine ou pas, et quand je dors mal, je m'aperçois après coup que c'est la pleine lune. Donc ça veut dire que ça a une influence, et c'est pas que psychologique, puisque je ne le sais pas que c'est la pleine lune. Alors, vous allez voir aussi qu'il y a autre chose qui est mais impactée. Voyons tout de suite, peut-être. Oui. Alors voilà, c'est l'hormone du sommeil. Parce que depuis tout à l'heure... Mais je t'ai dit des trucs, là, quand même. Ouais, un peu. Non, c'était bien. Non, c'était super bien. L'hormone du sommeil, qui est la mélatonine, serait en chute libre pendant cette nuit, spécifiquement. Donc c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas du tout la même qualité de sommeil que les autres jours, que les autres cycles de la lune. Et puis alors, cette pleine lune, elle va après suivre une lune descendante qui va nous permettre de nous libérer de tout ce que l'on aura acquis pendant la première partie du cycle. Mais est-ce que tout le monde a la même sensibilité à la lune? Alors, ou certains sont plus sensibles à la lune que d'autres? Alors, déjà, oui, parce qu'il y a le côté physiologique. Qu'est-ce qu'on entend? Depuis qu'on est tout petit, il y a le côté très émotif. On nous explique que, alors dans les maternités, quand on est à la pleine lune, il y a un pic pour les accouchements. On nous apprend aussi qu'il y aurait plus de criminalité. On nous apprend aussi qu'il y aurait un pic de suicide. Il y a un côté qui est très émotif. Et en fait, ça proviendrait, la responsable serait notre mémoire sélective. Parce que quand un incident, là, vous vous êtes réveillé un jour en vous disant, ah là là, j'ai mal dormi. Et puis paf, vous vous rendez compte que c'est la pleine lune. Donc inconsciemment, vous allez assimiler pleine lune et mauvais sommeil. Ce qui veut dire que le mois suivant, vous êtes quasiment prêt psychologiquement à mal dormir, et vous vous direz, attends, c'est normal, c'était la pleine lune. Dès qu'il y a un événement qui arrive important, et qu'en plus il est arrivé, comme d'autres événements arrivent d'autres jours, mais que celui-là, il est arrivé sur la pleine lune, on se dit, c'est la faute de la pleine lune. Donc ça, la responsabilité serait notre mémoire sélective. Mais il n'empêche, comme je vous l'ai dit, que pour le sommeil, les chercheurs ont identifié que non seulement on serait soumis à un rythme jour-nuit, le fameux rythme des 24 heures, à un rythme circalunaire qui viendrait se juxtaposer à ce rythme jour-nuit, et qui donnerait donc, qui nous régulerait. Ça j'ai bien compris, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres? Oui, sûrement. Sûrement, merci. Docteur Kierzek. Non, mais Isabelle
De toute Isabelle parle du façon, sommeil. aujourd'hui, même pas. Donc, je peux pas Mais en placer pas du une. tout, j'adore Mais vos si, rideaux. si, voilà. Et mon tapis. Non, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'études dans la littérature qui montrent que toutes les idées reçues, elles sont fausses, notamment l'histoire des accouchements dans les maternités. Il y a Ah bah pas plus justement, alors d'accouchements. bougez pas. Il n'y a pas plus d'accouchements.